Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 132e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je m'appelle Jean-François Leduc, à mes côtés, Lauriane. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, cher. Je suis un bras. Just like top model. Je suis un brasseur de bière, Lauriane. Oh, maintenant, officiel. Oui, je suis un vrai, là. Je suis un professionnel. Non, pas vraiment. J'ai brassé ma première bière cette semaine, je peux même dire hier. Oh, là, il est frais fait. C'est frais fait. Là, j'ai comme un goût de me laisser pousser une barbe, je sais pas pourquoi. Tous les brasseurs de bière ont une barbe, là, je commence à avoir un goût, là. Ça me démange. Yay. C'était très le fun. J'ai vraiment eu du fun. Je voulais parler un peu de mon expérience. C'est un peu de travail. C'est un peu, sérieusement, ça a pris au moins 4 heures à peu près. Ouais, de on and off. On and off, ben c'est ça l'affaire, c'est que tu commences, j'ai lavé mes équipements comme, lavé, là, tu comprends? Après ça, il y a le mou, là t'es 1 heure, mais tu touches à rien d'autre. Après ça, t'as comme le boil, qui est comme 1 autre heure. T'as comme des petits trucs à faire, mais c'est tranquille. Puis après ça, ben là, tu refroidis. Ce qui est... C'est le fun et plate en même temps, c'est 4 heures de on and off, mais pendant que c'est off, tu peux pas dire « Ok, je vais aller magasiner ou aller faire autre chose, sortir de la maison. » Faut quand même rester à la maison. C'est ça, faut que tu checkes un peu là, pour pas qu'il y ait un boil-over, là, c'est l'ébullition. Tu peux pas laisser ça là, non. tranquille 1 heure, puis on sac notre camp, puis on revient. Là. C'est risqué, disons. Ça peut être risqué. J'ai acheté mon équipement de base. Ça m'a coûté un gros 150$, Lauriane, ce qui est pas mal. Je pensais que ça m'aurait coûté... Ben, ça peut te coûter pas mal plus cher que ça. C'est facilement. Facilement. Mais j'avais un setup super tranquille. De base. Ouais, de base. Même que je pensais faire... dans le fond, moi, j'ai fait du tout grain, là, pour le dire en partant. J'ai tout fait à partir de la marmite. J'ai mon bas de nylon. C'est-à-dire, j'ai lavé tout mon stock. J'ai pris mes grains, je l'ai mis dans le bas de nylon. C'est pas un bas de nylon, là, mais j'ai passé un bas de nylon. Un petit bas de nylon en résille. Ouais, c'est ça. J'ai laissé tremper mes grains à 70 degrés Celsius. J'ai tout le temps Fahrenheit dans la tête, mais c'est 150 Fahrenheit. Je savais, je sais quoi faire. C'est ça pendant 1 heure. Fait que je l'ai fait comme ça. J'ai pas pris un mash tun qui habituellement, je l'ai, là, une cruche à part que j'ai drillé en bas, là, comme juste un trou, puis après ça, il y a un faux fond. Dans le fond, à partir du faux fond, ben, tu peux comme filtrer l'eau avec les grains. Fait comme ça, t'as pas comme des résidus. Parce que j'ai remarqué justement que les résidus, il y avait dans ma marmite. J'espère que ça ne dérange pas trop. C'est là que je fais comme des tests parce que c'est des résidus qui ont comme été dans la marmite, après ça dans le fermenteur, en utilisant mon siphon. On sait tous qu'on aime bien les lits, fait qu'il risque d'en avoir un à la fin. C'est ça. Mais là, tu sais, c'est ça qui est le fun parce que ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur le côté de la bière. Là, il faudra que je google parce que tu sais, le lit, c'est-tu... Moi, j'ai toujours pensé que c'était des restants de levure, genre. Tu sais, qui n'a pas été comme filtré, genre. Mais là, c'est-tu aussi, en même temps, ça peut-tu être aussi en même temps comme des céréales qui ont été, genre... Peut-être. Transmis. Il va falloir que je check là-dessus. Je suis un amateur, là. Ma barbe est juste de 2 jours. On dirait que tu nappes d'une semaine pour quelqu'un qui était... Merde, tu manges non, hey, non! Bloopers! Rajoute-moi pas de la job. De la merde, moi, je laisse. Hey! Oui, je laisse ça. Merde! Fait que, c'est ça. Setup super simple. Juste 150$, franchement. J'ai acheté comme le savon, les thermomètres, l'hydromètre, ma marmite, mon fermenteur. Pas plus de trucs, mes grains, ça m'a juste coûté 18$. C'est vrai que j'ai fait une petite bâche de 5 litres. Tes grains, tu dépends du nombre de poids que tu achètes de grains, ça aurait pu être plus cher si tu aurais fait une plus grosse batch en litres. C'est ça. Exactement. C'était juste 3 litres de grains, puis j'avais 1 once de houblon. Super, c'était pas gros. Relax. Là. Super relax. Fait que c'est ça, je l'ai dit, marmite, fermenteur à cope de plastique, Airlock, Star San, savon, hydromètre, thermomètre, pour une batch de 5 litres. Merci à la Shop à Baroque. 4709, Saint-Dominique à Montréal. Tu rentres là-bas, tu dis c'est ta première batch,
le gars, il part. T'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin... Il t'en donne autant, faut que tu l'arrêtes, là, parce que sinon, il part. Là, il connaît son affaire. Là. Il sait quoi faire. Première recette, Lauriane, ça, c'est un débat interne, tu sais. C'est quoi ta première batch de bière? Ça va être quelle? Ça va te définir pour le reste de ta vie. Oui, puis en plus, t'as un challenge où ça se peut que ce soit raté vu que c'est ta première parce Probablement. que tu commences. Hein. C'est ça, il y a bien des chances que ce soit pas bon. Fait que je me suis dit, quelle bière que je peux scraper, ça me dérangera pas. J'ai pensé super simple au début, faire une Quelque smash. chose de vieilli en fût de Bourbon. Oui. Quelque chose de bien simple. Oui. J'ai payé là, un gros baril, genre, de 100 litres, genre, pour faire une batch de 5 là-dedans. Le gaspillage. Oh my God. Non, je voulais faire une smash au début. Single malt and single hop. Fait que, tu sais, un houblon, un malt. Mais je trouve ça peut-être trop simple. Fait que là, je suis été comme dans mes désirs profonds. Quel genre de bière que j'aime, là? Ressors tes désirs, les secrets les plus profonds. C'est ça. Ce que j'ai fait, c'est une English Pale Ale, une bière de malt. Je me suis amusé avec des céréales. Le houblon, j'ai mis un peu de... Ben, je l'ai pas mis de côté, là, il y en a, là. Mais c'est pas... Il y en a juste un. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a juste assez pour... C'est ça. Petit alpha. Dans le fond, je voulais au début j'en ai parlé tout de suite pour les houblons, là, parce que c'est simple. Je voulais un Fugal, qui est un houblon anglais, genre de 3-4% alpha, là, ce qui est super doux. Mais en fin de compte, le gars, il n'y en avait pas, mais il m'a donné du Willamette, qui est comme l'équivalent dans la même famille que un pourcentage un petit peu plus élevé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la moitié de mon once au début du boil pendant les 60 minutes, puis les 30 dernières, ben, j'ai mis le reste. Okay. Fait que devrait avoir comme pas juste de l'amertume, peut-être un petit côté floral, un petit peu plus du houblon. Mais il sentait bon, par exemple, hein, à vous. Ça sent le pot, là, on peut-tu le dire? Ça sent le pot, un peu, là. OK, on va poursuivre avec les maths. Mais c'était la réaction, genre, à l'école, oui! À la job, quand que, tout le monde voulait sentir, c'est fait comme, OK, tu vends du pot à la job, là? C'est comme... T'es rendu là? Qu'est-ce que t'as fait, là? Ouais. Pour les maltes, Pale Ale 2 rangs, du Cristal 80, qui 80, c'est le SRM, fait assez brun, là, assez rôti, si on veut, puis du biscuit. Fait que je me suis amusé avec ça. En gros, là, pour l'instant, j'ai encore une bonne brune, là. J'ai utilisé Beersmith pour travailler ma recette, qui est génial aussi, le Beersmith. Et ça coche. Ah ouais, sérieusement, ils m'ont tout donné, là, les estimations de Original Gravity, puis Final Gravity, ben on va voir. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, je visais un Original Gravity 1.053. Fait que, tu sais, le ratio sucre-eau. J'ai terminé avec 1.065, donc pas plus que je pensais, mais j'ai perdu beaucoup plus d'eau que je pensais. Fait qu'il manque, de mon 5 litres, il me manque un peu d'eau. Fait que je sais pas si ça se faisait, mais je voulais pas en rajouter dans le fermenteur. Je sais pas là, si ça dérangeait ou quoi que ce soit. Fait que j'ai rien risqué. J'ai laissé ça comme ça. J'ai peut-être un 3 litres et demi, peut-être. C'est ça, 3 litres et demi avec beaucoup d'alcool, possibilité de 6,5% d'alcool. On ne sait pas. C'est bien. On va voir, là, on va voir à la fin. C'était le fun. Je l'ai dit au début du podcast qu'il y avait pas mal de résidus là, de céréales vu que j'ai tout fait à la même marmite. Je travaillerais peut-être un petit peu plus fort pour la deuxième batch avec mon truc de faux fond, là, juste pour voir si je pourrais avoir un résultat un petit peu plus clair en termes d'eau avec moins de résidus. Je sais pas, ça me fait peur, mais on va voir, ça va être bon. Je sais pas, moi, là. C'est nouveauté. C'est nouveau. Puis, température pour réduire la température du mou avant de le mettre dans le fermenteur pour pas tuer la levure. Ça peut être un peu long, là. Fait que je pensais à peut-être, ils se vendent, là, une petite spirale de métal. Faire aérer un peu. Ouais, c'est ça. Ben, tu traverses de l'eau, pièce ou froide. Puis là, ça passe dans le truc. Fait que là, ça refroidit du même fait ton mou. Fait que c'est ça, c'est des petits ajustements, mais j'ai vraiment hâte de voir le produit final. Faire confiance à Beersmith pour tout ce qui est augmentation d'eau puis tout le kit. Peut-être pas se fier à mon fameux livre. Non, ça a l'air d'être ça coche ton programme. Ouais, le programme. Je suis surpris, Lauriane, que tu n'aies pas passé d'autres commentaires, mais c'est ça, mon livre me disait que j'allais perdre entre 2 et 4 litres d'eau, ce qui était à peu près ce que j'ai eu, mais moi, je me suis plus fié aux 2 qu'aux 4. Mais Beersmith me disait, non,
Je bitcherai pas le livre, Hey! mais le programme est très bon. C'est ça, le programme Beersmith est très bon, très solide comme programme. Fait qu'en gros, c'est mon expérience. C'est génial. J'ai vu ce matin, il y avait des petites bulles, là, une petite mousse avec des petites bulles, là, des mini-bulles. Fait que j'imagine que la levure fait son chemin. J'ai hâte de voir. Là, ce qui est stressant, c'est que j'ai aucune idée à partir de là quoi faire. Là. Je veux dire, il y a de l'embouteillage, là, mais là, je vais lire mon livre là-dessus. Je vais regarder un petit peu sur Internet et qu'est-ce qui se fait. Une aile, on peut vieillir ça au moins une semaine, j'imagine, dans le fermenteur. C'est à suivre. Tu as une couple de jours pour y penser. Une couple de jours pour y penser encore. C'est pas trop stressant. C'est quand même pas mal. Fait que, belle expérience jusqu'à maintenant. J'aime ça. C'était le fun, sérieusement. C'était vraiment cool. Yay! C'était le fun. C'était pas trop stressant. C'était relax. C'était par moment. Tu suis ta recette. Tranquille. Tranquille. Bon, j'allais oublier, Lauriane, qui dit brasser de la bière, elle dit aussi boire une bière en brassant, parce que c'est très important. Oui. Il faut comme channeler son inner brewer. Fait qu'il faut boire une bonne bière de micro. On a goûté pour l'occasion la brasserie du Bois Blanc, la Dark Soul, une stout impériale, 9,5% d'alcool. Très difficile à boire. Très difficile à boire, ouais. Ce qui fait pour les amateurs de jeux vidéo. C'est ça qui fait référence aux jeux vidéo. Dark Soul, jeu assez difficile. Faut dodger, rouler à terre souvent, puis esquiver les coups. Fait qu'on a fait de même en gardant la bière bien droite pour pas qu'elle se renverse. On l'a bu en tournant à terre une multitude de fois. C'est 33 IBU, 9,5% d'alcool, stout impériale. C'est une bière de malt torréfié. Je l'ai pas trouvé, tu sais, justement, c'est juste 33 IBU, je l'ai pas trouvé très houblonné, là, très amer. Non, pas du tout, j'ai pas trouvé d'amertume. C'est ça, habituellement, stout impériale comme russe, là, va vraiment avoir un goût un petit peu plus amer. Ce que j'avais trouvé, c'est qu'elle était très, très, très maltée. Ouais, c'est ça, hein, c'était très torréfié. Ben, très torréfié. C'était quand même pas mal, là. C'était pas la plus détorréfiée, mais on reconnaît le goût de café qui est là. Il y a un goût de chocolat. C'est très torréfié. Moi, ce que j'avais trouvé, c'était très léger comme café, chocolat. C'était, en tout cas, à mon goût personnel, c'était vraiment le malt qui ressortait énormément. C'était très maltais, mais très aussi doux en termes de saveur. Là. Je veux dire, c'était complexe, mais subtil, c'était doux. Oui, en effet. Surtout comparativement au houblon. Le houblon était présent, mais je veux dire, on goûtait beaucoup plus l'amertume du chocolat que l'amertume du houblon pour ça. Là. Fait que je veux dire, comme toi, bière de malt. Et voilà. Menum. Donc, je vais en profiter, Lauriane, vu que c'était pas mal... tout ce que j'avais pour ce podcast, c'était de parler de mon expérience de brassage et de te parler de 3 nouvelles. Go. Tu sais, des bonnes vieilles nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Tu sais, le old school, là. On s'ennuie de ça. Ouais. Et voilà. Première nouvelle cette semaine, Lauriane. Archibald est en mode expansion. Le microbrasserie Archibald poursuit son expansion après avoir investi 2,6 millions de dollars dans de nouvelles cuves à Québec. Archibald annonce l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le quartier 1030 à Brossard. Il va y avoir du people là-bas. À Brossard, dans le quartier chic du 1030, Archibald ouvrira son 5e restaurant au début de 2018. Investissement de près de 3 millions de dollars qui devrait permettre la création de 140 emplois, a confirmé François Nolin, propriétaire. Est-ce que ça va vraiment faire de la compétition au 3B puis au Balthazar? Et Balthazar, il y a peut-être un autre bar, je pense, qui vend de la bière dans ce coin-là. Là, ça va commencer à jouer chaud, là, tu sais. Balthazar, bonne cuisine. Ouais, Balthazar, c'est bon. Excellent choix de bière. Il y a beaucoup de microbrasseries présentes, donc... C'est ça, 3B bière correcte. Bouffe correcte. Non, ça va être intéressant, le genre. Il va y avoir de la bisbille. La région de Montréal apparaît d'ailleurs clairement dans le radar d'Archibald, déjà présente à l'aéroport PET, Pierre-Éliott Trudeau, avec un restaurant fort très prisé des voyageurs. L'entreprise dit négocier actuellement un emplacement dans le secteur de Saint-Jérôme pour y établir un autre restaurant prochainement. C'est drôle, hein? Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal... Partout, c'est drôle, hein? Tu te fais acheter par la batte d'un coup... Étrangement, t'es un peu partout. C'est bizarre, hein? Citation, on regarde beaucoup de côté des banlieues pour ouvrir de nouveaux restaurants. Ce sont des marchés en forte croissance où nos clients peuvent se déplacer facilement.
La citation a fait valoir justement la citation du président d'Archibald. D'ici 5 ans, François Nolin prévoit l'ouverture d'au moins 5 nouveaux restaurants au Québec et en Ontario. Oh, change de province aussi. Ouais. Expansion. C'est ça. Depuis qu'elle est passée chez les brasseurs de la Labatt il y a 1 an, la microbrasserie a notamment vu le nombre de ses points de vente exploser de 125%, passant de 2000 à 4500 au Québec et en Ontario. Fait que c'est ça. Si tout se déroule comme prévu, Archibald doublera sa production de bière d'ici 2 ans. Ça explose. Oh my God. Ouais. Beaucoup, ça. C'est ça. Des bières assez disponibles à tout le monde, Archibald, de ce qu'on a goûté. Mais habituellement, Archibald, c'est un côté restauration dont je serais assez intéressé là, de goûter, là, d'essayer au moins une fois là, leur menu. On va essayer. Checkera ça. Fin de la première nouvelle. Deuxième nouvelle, Ariane. L'agrandissement devient réalité pour À l'affût. Après 3 ans de réflexion à propos d'un agrandissement, Francis Foley et Philippe Dumais, les membres fondateurs de la microbrasserie À l'affût de Saint-Tite, ont annoncé leur projet de 3,3 milliards lundi matin. Des bonnes nouvelles, ça. Très bonne nouvelle. Du budget total, 3,3 milliards, le gouvernement du Québec investit à la hauteur de 1,5 million. Je te dis milliards, 3,3 millions. OK, il y a une petite différence. Hein? Il y a comme un zéro de différence. Non, c'est vrai. Le gouvernement du Québec qui investit à la hauteur de 1,5 million, soit 1 million provenant d'Investissement Québec et un montant de 500 000 qui vient de les fonds de diversification économique du centre du Québec et de la Mauricie. Notre nouveau système de brassage est présentement exploité au maximum. Il détient une capacité de 500 litres par brassage et on brasse 2 fois par jour. Notre nouveau système de brassage serait 4 fois plus gros, explique Francis Foley. Afin d'aller de l'avant avec l'agrandissement, les dirigeants de À l'affût ont acheté la maison voisine. Elle sera démolie, renouvelée. Les cubes vont être transportés là. Ça va être bien pour le festival qu'il y a là en septembre aussi. Ben ouais. Parce qu'il y a beaucoup de tourisme. C'est ça, Festival Western, et voilà, ça va être encore plus une attraction touristique. La maison Pelleteret qui, devant la microbrasserie, ont aussi été acquis et l'endroit servira d'espace de stationnement pour la clientèle. Citation, le but du projet n'est pas de multiplier la production par 10, mais surtout pour améliorer le travail des brasseurs et nos infrastructures. Rappelant qu'À l'affût fête ses 10 ans cette année. Déjà. Et c'est un fleuron de Saint-Tite. Justement, tu sais, ça méritait d'être un peu rénové, agrandi surtout parce qu'on avait été... C'est quand même intime. Oui, c'est très petit. Très petit. La cuisine prend beaucoup de place. Ouais, il n'y a pas grand place assise. Là. Ouais, c'est ça. C'est un bar, OK. Puis surtout les selles de cheval là, qui prennent pas mal de place sur le bar. Là. Mais c'est une belle place, par exemple. Ouais, c'est génial. La bouffe est bonne, la bière est bonne. Mm-hmm. Alors, on n'a pas vu la terrasse, malheureusement. Non, quand on avait été, c'était un peu nuageux aussi. Là. C'était pas très, très attrayant d'aller sur la terrasse. Mais bonne nouvelle pour À l'affût. Puis bonne fête à ceux-ci. Yay! Ça se fête en grand. Ça se fête en grand. Et dernière nouvelle, Ariane, cette semaine. Brasserie des cantons, quand l'union fait la force, Ariane. La caserne de microbrasserie installée dans le canton de l'Est fait l'objet d'un nouveau circuit désormais connu sous l'appellation Brasseurs des cantons, promu par Tourisme Canton de l'Est et le, attention, Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie ou la cible. Acronyme génial. Ce groupement traverse 6 municipalités, doit permettre à l'ensemble des microbrasseries ayant un point de vente et se faire valoir auprès d'une plus grande vaste clientèle. Il débouche dans un premier élan sur la création d'une carte détaillée des coordonnées des endroits où aller siroter de la bière, en plus des incontournables pour chaque brasseur, des activités touristiques offertes à proximité. Ils sont aussi incluses. Tant qu'à faire la promotion de microbrasserie, on va faire la promotion des événements. Ben ouais, pourquoi pas. Cette initiative vient en outre ajouter une couche de plus à la réputation des destinations gourmandes des cantons de l'Est. Elle s'inscrit dans une démarche plus globale au Québec, menant à positionner le tourisme gourmand comme un des axes de développement touristique. Et voilà. Une carte sera, dans le fond, est disponible non seulement au sein des microbrasseries, mais au lieu d'hébergement des bureaux, mais est aussi disponible sur le site créateursdesaveurs.com. On y retrouve les coordonnées des microbrasseries des cantons de l'Est, en plus de leur liste des favorites
de l'établissement, là, donc les bières favorites de l'établissement, les bières à ne pas manquer, fait que ça peut donner soif juste en regardant cette map-là. Yay. Exemple, Donham qui mettait la Leo's Hurley Breakfast IPA pour la saison du Pinacle comme exemple de bière à déguster sur place. Les microbrasseries participantes sont les suivantes: Farnham Hell Lager, Le Grimoire, Vroudum, Bromont, Brasserie Donham, Auberge Sutton Brewery à l'abordage, la Memfrey Ciboire, le Boc et Bière, la Mort du Diable, dont je ne connais pas, le Lion d'Or, Moulin 7 et Quaticook. J'ai honte à toi, t'as parlé de Voldemort. Ouais, c'est ça. Devinez qui? C'est méchant. C'est pour ça que tu vas l'enlever. Non, mais il faut partie des cantons de l'Est. Regarde, on peut pas faire autrement. Fait que c'est correct, il y en a pour tous les goûts. Voilà, Oui, fin de cette nouvelle de cette semaine. Je suis rendu un brasseur. C'est officiel. Hein, comment tu te sens? Là, j'ai hâte d'y goûter. Là, je suis un peu énervé. C'est la partie la plus longue. Là. C'est ça, c'est la patience. Ouais, c'est ça, parce que là, je le sens tout le temps. Je m'en la voir. Y a-tu eu des changements? Y a-tu eu des... Surtout quand c'est à la première. Ta dixième, tu t'en fous sûrement. T'as bien dans la cave. Puis t'attends le temps qu'il faut. C'est ça, t'en parles plus. Mais là, il y a un bon stress. Là. Tu sais, l'inconnu, là, ça va-tu être bon? Ça va goûter quoi? Tu sais, je l'ai goûté sans alcool. Tu sais, quand je faisais mes tests. Ça va coûter la même affaire. De gravité, ça va-tu coûter la même affaire? Surtout qu'on a goûté des... ça, c'est le fun de faire le parallèle avec ça. Des bières sans alcool, mais qui se voulaient une IPA sans alcool ou des trucs dans ce genre-là, mais c'était vraiment pas bon. Mais juste le mot était bon seul, tu sais. Oh. Juste comme ça, fait que... J'ai hâte de voir. Ça va être le mot de la fin. Épisode un peu écourté, je pense. Des fois, les choses se passent de même. Écourté, mais avec du contenu assez intéressant. Lauriane, mot de la fin, si vous voulez rentrer en contact avec nous, c'est finsbvs@gmail.com. Questions, commentaires, insultes, sinon par sur les réseaux sociaux. On peut aussi se passer, on peut se passer aussi des insultes. Là, c'est ça, mais questions, commentaires, appréciations, commentaires constructifs. Et voilà. Sur les réseaux sociaux, on est partout. Facebook, Twitter, Instagram, version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube. Gab on the road sur Snapchat. Snapchat, si vous voulez suivre les aventures brassicoles de Gab, vous pouvez le faire ainsi. Merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. On aime se laisser avec 3 règles d'or. Là. Règle numéro 1. Toujours garder le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Règle numéro 3. Respect de la consommation de tous et chacun. Merci tout le monde qui prend le temps de nous écouter. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.